Donc, nous avons déjà créé le back-end Spring Boot, bien l'API ou le microservice, qui est déjà donc tourne sur un serveur Tomcat. Nous allons voir maintenant comment le combiner ou l'intégrer avec un front-end Angular. Et pour cela, bon, on va utiliser les services HTTP client, le module script HTTP client module, et donc pour travailler avec. Donc, pour cela, bon, on va disposer donc de notre interface qui va, par l'intermédiaire d'un composant, va donc interroger, accéder plutôt à un service au niveau du front et qui donc va utiliser les méthodes qui sont exposées par l'API REST, par le contrôleur REST. Et voilà, donc là, on sort complètement de la partie back-end pour nous retrouver au niveau de la partie front-end. Donc, il faut créer un nouveau projet Angular. Et dans le projet Angular, on va d'abord créer une entité, donc le modèle. Ensuite, nous allons créer un service, donc avec ng generate service. Ensuite, nous allons déclarer le service et aussi importer le module HTTP client module. Ensuite, nous allons donc remplir la classe de service. Donc, par exemple, pour récupérer tous les rendez-vous, get RBS. Donc, vous voyez ici, on met l'URL qui permet du serveur d'API, donc HTTP localhost 8080, slash, ici, donc la route de base, slash to RB ou bien get all RB. Et là, vous allez récupérer tous les rendez-vous sous forme d'observable. La même chose aussi pour l'ajout, c'est le chemin slash ajouter et le rendez-vous en paramètre. Comme avec les services web, comme nous avons vu, avec le serveur JSON. Pour update aussi la mise à jour, regardez, même chose. Pour supprimer, même chose. Voilà. Ensuite, il faut configurer l'environnement, le chemin, comme avec le serveur JSON. Vous mettez le chemin HTTP localhost 8080. Et là, environnement.rl serveur API. Et là, finalement, dans le composant principal, vous pouvez déclarer un tableau de rendez-vous et utiliser donc l'injection de dépendance pour avoir une instance de RV service et accéder à sa méthode donc getRV. Et ensuite, il faut s'abonner à l'observateur. Donc, si tout se passe bien dans la réponse, on aura donc le tableau de rendez-vous. Et sinon, on aura une erreur. Et le tableau de rendez-vous, il faut simplement l'afficher. Voilà, donc en utilisant donc Bootstrap ou la directive ng4. Et c'est là où vous allez rencontrer le problème avec Core Policy, Access Control Origin, Core Policy. Donc vous pouvez le rechercher sur Google, vous verrez des détails. Mais c'est simplement qu'on essaie d'accéder à un même domaine en utilisant plusieurs ports. Et là, il bloque. Donc pour cela, bon, ce code-là que j'ai pu trouver au niveau de Stack Overflow, vous pouvez l'utiliser. Allô? Voilà, Course Policy. Et donc, là, il faut le coller, copier le code et vous le coller au niveau de la classe principale qui contient votre fonction main. Et donc, le problème sera réglé. Bon. Donc, nous allons maintenant changer de... Donc, il faut laisser le serveur MySQL tourner. Laisser aussi l'application tourner au niveau du serveur Tomcat ici. C'est le back-end, il tourne. Alors, donc, je vais aller, donc, CD, desktop, oups. Ensuite, Workspace Angular. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, on crée un nouveau projet. Comment ça va être fatigué? J'oublie même comment est-ce qu'on crée un projet Angular. ng new. Et là, on donne un autre projet. Par exemple, front-end. Front-end RV. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, pour le projet, n'oubliez pas, hein,
de commencer à y travailler. Bon, vous pouvez aussi utiliser un projet qui existe déjà. Et qu'on aurait pu utiliser le projet qu'on avait fait avec les services là, parce que les codes ne diffèrent pas trop au niveau de l'affichage des rendez-vous. Bon, mode strict, je mets non parce qu'il me crée toujours des problèmes. Would you like to add Angular routing? Bon, yes ou no, c'est pas la peine ici. De toute façon, je n'ai qu'une seule page. Les styles CSS, oui. Voilà. Donc, on va créer le projet Angular. Bon, c'est bon. Il ne nous reste que cette partie. On la termine avant de partir. Bon, GIFster, je vais vous le présenter rapidement, ensuite vous faites les. Oui, il reste le déploiement sur Heroku, c'est vrai. Il est déjà presque 17 heures, il nous reste 1 heure de temps. Je pense que c'est faisable. On pourra après déployer sur Heroku avant de rentrer. Et GIFster, vous avez les slides, comme ça. Maintenant, il faut me donner une date pour les projets. Donc, il faut un back-end Spring Boot. Il faut aussi un front-end Angular. Hein? Pour J'ai vu un projet. Hein? On n'avait pas fait l'évaluation. J'avais oublié. Oui, il faut aussi une date pour l'examen. Projet. Quel projet, quel type de projet on va faire avec génie architecture? Modéliser des données, modéliser une architecture logicielle. Ça, vous allez le faire ici. C'est pas la peine. Est-ce que l'on combine que ça soit un seul projet, mais vous me faites une partie GAL pour ce, voilà, pour le projet là. Vous faites les diagrammes de classe, diagrammes de cas d'utilisation, voilà, et tous les autres diagrammes nécessaires, diagrammes d'activité et séquences, ce que vous voulez. Ensuite aussi, mais l'architecture, vous la modélisez. Comme ça, j'évalue cette partie pour le cours de GL. Et vous me faites un rapport aussi. Sinon, on organise un examen. Hein? Non, au moins ça va contenir les éléments et vous faites la description. Hein? Hein? Non, ça devient un seul projet. En fait, seulement je vais évaluer la partie GL pour vous donner une note là-bas, hormis donc l'implémentation qui concerne l'utilitaire. Il faut modéliser là-bas. Bon, vous regardez qu'est-ce que vous voulez utiliser là-bas. Je vais voir qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme compétence là-bas sur l'analyse des besoins, la modélisation et tout ce qu'on a vu là-bas, l'architecture et l'application. Voilà, la conception, regardez. Donc, examen libre. Mais change le port. Ah, mais il continue à utiliser le port 84. Il faut le changer. C'est ce projet-là. On l'a pas changé de. Ok. Change le port. Donc 80-81. Arrête après les exécutions qui sont.
Voilà, contrôle sauvegarde, contrôle S. Arrête les exécutions. Il faut arrêter l'exécution en tout, parce que sinon, je redémarre. Je pense que c'était bon maintenant. On n'avait pas changé de port. Voilà. Ah, tu vois, on n'avait pas changé de port. Maintenant, test avec le port 8081, ça va venir. Hein? Localhost 8081, ça marche. Hein? Voilà, donc le projet étant créé, je vais entrer dedans. Comment il s'appelait encore? Hein? Non. Non. En front-end. Front-end. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code, qui est l'éditeur que j'utilise. Je vais aussi lancer, l'exécuter au niveau donc du serveur. Donc, ngserve -o. Et là, donc, il va. Donc, ça va faire 3 serveurs qui vont tourner. Il y a le serveur MySQL, Tomcat qui tourne, et là, on rajoute qui est associé à Angular. Et donc, voilà, mon projet est ouvert, comme d'habitude. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle. Voilà. Donc, je viens ici dans App, je crée un nouveau dossier pour organiser le code. J'appelle le modèle ou entité, vous l'appelez comme vous voulez. C'est bon. Et dans le modèle, vous créez, qu'est-ce que j'ai créé? Une classe ou une interface, pour ne pas avoir le problème de la dernière, une interface. Donc, je crée une interface ici. Donc, dedans, niveau fichier. Hein? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est allé me créer? Il est bloqué. Ah. Ah, d'accord. Donc, je clique là. Ensuite, je crée un nouveau fichier que j'appelle rendez-vous.ts. Voilà, dans le modèle. Et là, je vais créer donc l'interface. Public interface. Rendez-vous. Voilà, et il comprend donc ces éléments-là. Donc, il y a l'ID, le code RV, la description, le lieu et le date. Donc, ID. Hein? Oui, c'est vrai, je vais le mettre. Bon, pour avoir la complétion, parce que sinon, comme ça, il va initialiser TypeScript. Donc, je vais uniquement implémenter ici la récupération de tous les rendez-vous. De la façon, nous avons testé tout à l'heure toutes les autres opérations de l'API. Et on a vu que ça fonctionnait. Donc, ce n'est pas la peine. Vous pouvez compléter après. Pour la suppression, la recherche, etc. J'ai mis le code. Il n'y a que le code de l'ajout et de la mise à jour que je n'ai pas mis parce qu'il me fallait des boîtes modales. Jusqu'à présent, sans utiliser Material Design, je n'ai pas vu comment les utiliser plus facilement. Quoi. Bon, là, ça prend du temps. Je complète number. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Code RV de type string.
Ensuite, j'ai description. De type chaîne de caractères. On initialise toujours. String. Ensuite, j'ai lieu. Oui, date. De type date. Et enfin, lieu de type string. Et voilà mon modèle. Donc, quasiment ce que j'avais mis là. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il demande ici? Ok. Ok. Donc, une fois le modèle créé, il faut créer maintenant un service. Et le service va permettre donc de faire les manipulations. Donc, il faut générer un service. Là. Donc, export. Hein? Ah oui, j'ai mis public là-bas. Test version found quoi. Voilà. Donc, je vais générer le service. Bon, je pense que ça peut-être ça ne doit pas poser de problème. Voilà, de la compilation. Donc, je génère un service. Donc, NGJS service API service ou bon, appelez comme vous voulez. Donc là, il va générer la classe service qu'il faut aller déclarer dans le module et aussi donc importer HTTP client module. Et après, donc il faut aller dans la classe et mettre le code nécessaire pour les services. Donc je ne vais traiter ici que le cas du chargement des éléments. Pour le reste, vous complétez. Mais je vais expliquer au moins le code. Donc là, on pourra voir le déploiement d'un virus. Mais je ne sais pas. Je dirais qu'il y a beaucoup qui sont perdus en chemin, qui ne sont pas encore arrivés à ce stade. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment compliqué. Vous avez vu. Voilà, et donc le service a été généré. Donc ici, j'ai un dossier service avec ma classe service qui a été générée. Ok, donc comme d'hab, je vais aller ici au niveau du module principal. Je vais déclarer le service et voilà, donc providers. Comment s'appelle encore le service? Donc API service. Donc, je le déclare ici. Donc API service, c'est bon. Et je vais importer HTTP client module. HTTP client. Hein? HTTP
HTTP client module. Pourquoi HTTP client module? Déclaration, oui, ça dans les époques. Pourquoi? Bon, je vais mettre l'import à la main. C'est pas aujourd'hui, moi. Bon, si vous faites l'import statement, donc from ou même Angular commande HTTP. Voilà, et là c'est bon. Donc si la complétion ne marche pas, vous faites l'import à la main pour HTTP client module. Et c'est bon. Maintenant, il faut aller écrire le code du service. Le code là, il n'est pas très loin du code que nous avions écrit pour quand on faisait la partie du cours sur les services web. Voilà. Ok, donc dans ce cas, on va maintenant revenir ici. Il faut déclarer. Bon, vous pouvez même le faire directement. Je vais aller dans environnement, comme nous l'avions fait la dernière fois. Donc, environnement. Donc là, je vais rajouter donc URL du service API ou n'importe quoi. Donc HTTP localhost 8080. Et quand on va déployer sur Heroku, ce sera le chemin d'accès à Heroku de notre application. 2000 à 2 points au lieu de égal. Ok, et super. Donc je vais pouvoir utiliser ce chemin-là. Ok. Maintenant, je retourne au niveau de mon service. Voilà, je vais injecter une instance de HTTP client. Voilà. C'est ce qui va me permettre de manipuler donc ou d'accéder, d'envoyer des requêtes. Donc ensuite, injection de dépendance. Bon, j'ai besoin de l'URL du serveur. Égal environment. Point. Et là, bien, je ne l'ai pas sauvegardé. Là, private devant. Qu'est-ce que je cherche? C'est bon? Ok, d'accord. Environment, pourquoi comment ça je l'ai appelé ici? URL. Ah d'accord, c'est l'autre fichier. Pourquoi il... Bon, donc je vais aller déclarer la variable dans l'autre fichier. En production. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ça permet d'avancer. Donc je l'enlève ici. Voilà, et c'est bon. Voilà. Maintenant, on peut implémenter au moins la méthode qui récupère tous les rendez-vous. Donc, c'est une méthode qui retourne un tableau d'observable et qui permet donc de récupérer donc public.
public méthode donc, get RVS et qui retourne un observable. Donc l'observable c'est sous forme de tableau de rendez-vous. Voilà, maintenant on fait simplement un return de http.get. Et là il faut lui passer le chemin. Donc qu'est-ce que j'ai comme chemin? C'est donc URL API serveur, URL, voilà, plus ensuite slash. C'était quoi le nom pour récupérer tous les rendez-vous? Au niveau du serveur, c'est get RVS. Voilà. Attention, qu'est-ce qu'il demande? Oh non, ici c'est un tableau de rendez-vous. Ok, et là, c'est bon. Donc je me limite uniquement à cette méthode. Le reste des méthodes, je vous laisse les implémenter. Voilà. Donc ici, au niveau du service du front-end, j'ai une méthode getRVS qui va me permettre d'accéder à l'API sur le serveur qui est spécifié au niveau du chemin pour récupérer l'ensemble des rendez-vous sous forme de tableau d'observable. Maintenant, je vais aller dans le composant principal, injecter une instance d'API service. Bon, je n'aurais pas dû mettre service. Voilà, API service. Ensuite, accéder à getRV, récupérer un observable. Je vais souscrire à l'observable. Et donc, quand je souscris à l'observable, je pourrai récupérer les données. Allô? Voilà, donc, mon observable. Maintenant, bon, je ne vais pas créer des composants, je vais utiliser le composant principal, simplement. Donc, appComponent.ts. Là, je vais créer un tableau de rendez-vous. Voilà, on vient égal. Bon, c'est comment? Deux points de type any égal tableau. Vous voyez cette fois, puisque je n'utilise pas le mode strict, je n'ai pas de problème. Voilà. Ensuite, donc je mets le constructeur comme d'habitude et je vais procéder à une injection de dépendance. Donc, API service. Donc là, service API. Là, pour avoir accès à une instance de l'API service. Et comme d'habitude, donc je vais utiliser ng-onInit. Comment ça s'appelle encore? La méthode de gestion du cycle. C'est onInit, hein? ng. C'était pour qu'il fasse l'importation. Voilà, c'est bon. Bon, je pense que c'est pas la peine d'être. Et là, je vais appeler une méthode. Je vais écrire une méthode qui récupère tous les rendez-vous. Donc, get all RV. Voilà, et là je vais donc utiliser service API, la variable, mon private devant. Voilà, point. Je n'ai qu'une seule méthode, getRV, point subscribe.
Parce que c'est un observateur. Et dedans, voilà, je peux. Donc, je ne peux recevoir que. Où est le code? Voilà. Voilà, donc, je ne peux recevoir que deux réponses. Bon, trois éléments. Donc, la réponse, les données, l'erreur ou le troisième, c'est quoi encore? Hein? Hein? Com? Compris? Voilà, un message, je pense, hein, quelque chose, bon, qui s'exécute. Tu l'as appelé comment? Complete, oui. Bon, quand c'est complet. Donc, j'ai un premier. Voilà, le second, je vais le remplir. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, une méthode anonyme ici qui reçoit la réponse. Bon, ou bien les données. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, de type tableau de rendez-vous. Donc, c'est une méthode anonyme. Donc, flèche supérieure. Bon, il faut que j'aille copier le symbole autre part. Dans le service, j'avais utilisé la flèche supérieure. Hein? Ah, d'accord, je suis dans la capture d'écran. Oui, fatigue. Bien, ici, il n'y a pas le symbole. Bon, j'ai besoin du symbole supérieur. Donc, je copie le symbole ici. Voilà. Accolade ouvrante. Oups. Et fermante. Et là aussi, même chose. Bon, je copie ici. Là. L'erreur. Et c'est bon. Maintenant, il faut mettre le code dedans. Et donc, là, je vais simplement prendre les données et les mettre dans le tableau de rendez-vous RV. Donc, je vais même mettre un S, puisque c'est plusieurs rendez-vous. Juste.rvs égale données. Bon, souvent aussi, bon, pour avoir des traces, on fait un log que vous pourrez enlever après des données récupérées. Donc, j'ai au moins 3 rendez-vous là-bas. Ok, c'est bon. Bon, ensuite là, peut-être s'il y a une erreur. Non, peut-être pour l'autre, c'est quand il y a une erreur de type HTTP error response. HTTP. Voilà, et là, bon, on effectue simplement un log de l'erreur. Et voilà. Là, dès le chargement de la page, je récupère tous mes rendez-vous qui sont dans la base. Donc là, mon composant demande au service de récupérer tous les rendez-vous. Le service va demander au back-end de récupérer les rendez-vous à travers donc le contrôleur REST. Le contrôleur REST va s'adresser au service, le service au repository. Et le repository, avec Hibernate et d'autres, va se débrouiller. Et les réponses vont remonter jusqu'à revenir ici. Voilà. Maintenant, il faut afficher ces rendez-vous-là. Donc, il faut venir au niveau de la partie donc, de la vue du composant. Donc, appcomponent.html. Comme d'habitude, bon, on efface tout ce qu'il y a ici. Peut-être sauf routage, à moins que vous ne fassiez du routage, sinon c'est pas là. Voilà. Bon, on peut même l'enlever, c'est pas grave. De toute façon, on n'effectue aucun routage pour cet exemple. Et là, bon, bon, je vais utiliser Bootstrap. Je pense que c'est même ce que j'ai fait ici. La version en ligne.
Et je pense que je l'ai inclus quelque part, le chemin. Voilà, je l'ai mis, Bootstrap. Donc, je vais l'inclure à la main. Avec font, bon, font also, c'est pas la peine. Je ne vais pas. Ou bien vous tapez sur Bootstrap CDN sur Google. Comme ça, vous aurez le chemin. Donc, ici, Bootstrap, parce qu'on n'a pas le temps de l'inclure. Bootstrap 4 CDN. Mais non, je pense au niveau de la page d'accueil du site de Bootstrap. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, je copie le lien. Et je vais aller donc dans le fichier index de mon application Angular. Et donc ici, je vais le coller. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL-C à nouveau. Donc, copie. CTRL-V et c'est bon. Et là, j'ai Bootstrap. C'est bon. Maintenant, je vais inclure ma table. Donc, B4, table. Et là, j'ai tout ce qui est table, table default, table spécial, peu importe. Bon, c'est vrai, j'aurais. Donc, il y a le tag, le container à mettre auparavant. B container et dedans donc pour les heads, j'ai quoi? ID. Hein? Quoi d'autre? Code RV. Ok. Description. Voilà, lire et date. Voilà. Table head, c'est bon. Table body, donc le TR. Je vais utiliser un ng4. Donc, ng4 let rv of. Comment s'appelle encore la variable? RVS. Ok. Et pour chaque rendez-vous, on affiche donc l'ID, le lieu et la date. Donc, interpolation. Voilà, c'est bon. rv.id, il détecte automatiquement. C'est bon. RV, ID, lieu, date, description. Donc, IV, code, lieu, date, description. Donc, ensuite, code RV, lieu, description. L'autre version que j'avais créée, il n'y avait pas ces soucis-là. J'avais la complétion ici des champs voilà, des éléments que j'avais. Mais je ne sais pas ici. Je n'ai plus cette fonctionnalité. Et voilà, donc CTRL-SHIFT-J et vous allez voir le course policy. Oui, il n'apparaît pas. Où est-ce qu'il est? Hein? Ah oui, je ne l'ai pas appelé, c'est vrai. Donc dans le ng on init, j'appelle la fonction getAllRV. CTRL S, et là on regarde. Voilà, et là le course policy apparaît. Et ça, c'est une bonne nouvelle, malgré que c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que ça marche et qu'il essaie de se connecter au back-end, mais que les requêtes sont bloquées. Bon, pour le résoudre, c'est simple. Vous allez au niveau du lien que je vous ai donné. Bon, je vais copier le code que j'avais déjà ici.
implémenté. Donc, je l'ai envoyé à Ben. Vous copiez le code là, du bin complètement. Vous n'avez rien à modifier. Vous le copiez et vous le collez. Voilà, et là, vous venez au niveau de... Et vous le mettez. Et donc, sachant que le serveur tourne, hein, sinon aussi vous l'arrêtez et vous le relancez si ça ne marche pas. Et là, vous rechargez. Bon, s'il continue, c'était GetRV 404. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, sinon vous arrêtez et vous redémarrez le back-end. Donc, je le redémarre. Donc, run as Spring Boot app. HTTP localhost 8080 get RVS. Je pense que c'est bien le chemin. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé. Il y avait API. Ok, donc ça a marché. Attention ici, je me suis trompé. Au niveau du service, le chemin n'est pas bon. Donc il y avait donc, API slash getRV. Et là, normalement, voilà. J'ai un front-end qui communique avec un back-end. Voilà ce qu'on voulait faire. Maintenant, vous rajoutez toutes les opérations nécessaires. Et ça paraît simple. Mais il y a beaucoup d'entreprises Dakar qui cherchent ça. Si vous approfondissez ces deux éléments-là, vous allez voir que vous pourrez avoir des choses intéressantes en termes d'emploi et de stage. Et là, vous pouvez dire que vous êtes full stack. Là, il ne reste que la containerisation. Voilà. Et vous voyez maintenant, bon, comme dans le cours d'Angular, il n'y a rien. On rajoute les opérations ici pour supprimer, modifier. Voilà, donc ça, ces opérations-là, je vous les laisse pour les compléter. Mais au moins, là, c'est une preuve que nous avons maintenant un front-end Angular qui, voilà, utilise un back-end Spring Boot. Maintenant, la suite, c'est de déployer le back-end dans Heroku et le front-end dans Firebase. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais au moins, on déploie le back-end dans Heroku. Comme cela, la base de données sera aussi hébergée dans Heroku. Donc, s'il s'agissait aussi d'un autre back-end de type Django ou autre, c'est la même procédure. Vous créez l'API avec Django, ensuite vous exposez ces services et vous implémentez votre service Angular et vous mettez que le chemin. C'est l'erreur. Peu importe sous forme de quelle technologie le back-end est créé. Ça peut être du PHP, n'importe quoi. Ce qui importe ici dans Angular, c'est le chemin. Sinon, le code ne change quasiment pas. Donc là, j'ai récupéré tous mes éléments. Donc, vous pouvez implémenter les autres méthodes. Pour supprimer un rendez-vous, vous voyez, donc, je suis allé dans le service. Non, bon, j'ai implémenté d'abord la méthode supprimer, c'est vrai. Pardon. Donc, dans le service, vous implémentez la méthode de supprimer. Donc, pour la méthode de supprimer, je le vois encore. Donc, il y a la méthode ajouter. Donc, vous voyez, le code, il est là. Donc, vous implémentez la méthode update RV dans le service, la méthode delete RV dans le service, et après, bon, vous implémentez les méthodes. Donc, pour la suppression, bon, pour afficher les rendez-vous, c'est fait. Pour la suppression d'un rendez-vous, donc, vous implémentez la méthode supprimer au niveau donc, du composant. Voilà. C'est aussi un observable, donc point delete, et vous souscrivez simplement. Et puis c'est bon. Et vous récupérez les rendez-vous. Et là, la suppression sera automatiquement effectuée. Donc, ici, quand vous cliquez, par exemple, pour supprimer, c'était quel élément?
vaccination que, bon, cours Angular full stack, quand on clique là, il le supprime immédiatement. Pour recherche, la recherche aussi, pareil. Donc, j'ai rajouté simplement une zone de recherche, comme ça, en utilisant le navbar. Et là, l'objectif est que quand il tape un caractère, je recherche ce caractère aussi bien au niveau de l'ID, du code, de la description du lieu et de la date. Voilà. Pour cela, voici le code de la fonction de recherche. Donc, je vais rechercher ici. Donc, ça c'est quoi? Chercher RV. Voilà. Je crée un nouveau tableau de rendez-vous. Et dedans, je vais mettre tous les rendez-vous. Donc, push, à chaque fois que dans le rendez-vous, au niveau de sa description lieu ou date, je trouve le caractère ou bien la chaîne que je recherche en paramètre. C'est comme ça que ça marche. Et de manière réactive ici, à chaque fois qu'on tape un caractère, le tableau change dynamiquement et affiche les éléments qui ont cet élément-là, comme vous le voyez avec les tableaux de la recherche. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps de déployer l'application dans Heroku, parce qu'il est déjà moins 22. Soit on déploie, on rend, ou bien on attend, on revient mercredi. Hein? Je pense qu'on déploie, ça ne va pas peut-être prendre 30 minutes. Au moins, je vous montre pour la production. Hein? Non, c'est une petite partie. Regardez, c'est quelques jobs. Mercredi, j'ai une réunion encore. Bon, et puis c'est pas compliqué. Bon, c'est vrai, il y a la sécurité. Ok. Donc, on apprend mercredi. Inch'Allah. Comme ça, on va voir le déploiement sur Heroku. Comme ça, d'ici mercredi, essayez de compléter, voilà, l'application, la partie front et back, et de rajouter les autres fonctionnalités de la suppression et autres. Si vous pouvez utiliser Material Design, utilisez-le. Ça va vous permettre de... voilà. Surtout, pour les projets, ne me rendez pas à ce que je viens de faire. Comme vous faites d'habitude. Ce que j'ai fait dans le cours, ce n'est pas le projet. Ne me le rendez pas, dire que c'est ce que vous avez fait. Voilà. Donc, mercredi, complétez la partie front. Et comme ça, on va déployer sur Heroku et utiliser Spring Security. Je pense que même 2 heures de temps devrait suffire. Bon, j'ai une réunion, peut-être, la réunion devrait se terminer à 10h, 11h. Comme ça, on commence le cours mercredi à 10h, 10h30, 11h. Le temps que la réunion se termine. Et donc, ou bien demain, vous avez cours? Ou bien demain? Hein? La connexion. Maintenant, si vous voulez aussi cours en ligne, si vous n'avez pas de problème. Hein? On devait avoir ah, ok. Oui, ou bien je vous laisse le temps d'implémenter. Comme ça, mercredi, on se retrouve pour les 3 dernières parties avec JStream. Donc, mercredi, sûrement vers 11h ou 10h30.